Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dernier chapitre des Sermons du Bouddha. Il s'agit en fait d'un glossaire des mots que nous entendons. Ça permet de nous familiariser avec les traductions. Exceptionnellement, je diffuse ce dernier chapitre avant la fin de tous les chapitres, puisque je vais entamer une retraite de méditation Vipassana du 5 octobre jusqu'au 16 octobre 2024, bien sûr. Donc, je voulais que vous ne soyez pas inquiets si je ne répondais pas à vos commentaires, auxquels je suis relativement présent. Donc, c'est une retraite de méditation Vipassana enseignée par S.N. Goenka. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse sous cette vidéo, sous le descriptif de cette vidéo. Il y a des cours partout en France. Il faut impérativement, dès que le cours apparaît, qu'il est disponible pour les inscriptions, il faut impérativement s'inscrire de bonne heure, dès 6 heures du matin, tant les places sont demandées et prises d'assaut, si je puis dire. C'est une retraite intense qui vient renforcer la pratique quotidienne. Je ne peux donc que vous encourager vivement, si ce n'est déjà fait, à participer à ce genre de retraite. Notamment pour la chaîne également, je vais me diriger sur du matériel audio pour enregistrer les lectures un peu plus professionnel. Il va donc y avoir une phase de transition pour la chaîne afin de vous transmettre des lectures de bonne qualité, auditive bien sûr. Je passe par un logiciel qu'il va falloir que je maîtrise. Normalement, ça devrait se concrétiser en début d'année. J'espère que ça ne va pas trop faire de vagues. J'en profite pour remercier les fidèles auditeurs qui sont là depuis le début de la chaîne. J'encourage tout le monde à partager, à liker au maximum ces enseignements. Et je vous remercie encore de votre fidélité. Je suis très heureux de partager avec vous ces enseignements profonds et riches. Toujours soucieux de la qualité des enseignements que je diffuse, j'espère continuer longtemps avec vous ce chemin spirituel. Amis, je vous souhaite d'être bien portants, heureux et en paix, qu'il ne vous arrive aucun mal. Puissiez-vous ne rencontrer ni difficulté ni problème. Puissiez-vous toujours connaître le succès. Puissiez-vous être également patient, courageux, compréhensif et déterminé à faire face et à surmonter les difficultés, les problèmes et les échecs inévitables dans la vie. Puissions-nous tous être délivrés de la souffrance. Je vous dis Metta de tout cœur. Commençons donc ce glossaire par les agrégats, les khandhas. Les agrégats, les khandhas, sont 5 groupes de phénomènes de la personnalité. Petit 1, l'agrégat des matières, les formes physiques, Rupa Khandha. Petit 2, l'agrégat des sensations, Vedana Khandha. Petit 3, l'agrégat des perceptions-reconnaissances, Sana Khandha. Petit 4, l'agrégat des composants volitionnels, les compositions mentales, Sankhara Khandha. Petit 5, l'agrégat des consciences, Vijnana Khandha. Ces 5 agrégats se rassemblent pour produire chaque expérience de l'être individuel. Il faut bien distinguer la différence entre les 5 agrégats et les 5 agrégats d'appropriation. Les 5 agrégats deviennent 5 agrégats d'appropriation seulement lorsqu'il y a un attachement.
Ainsi ai-je entendu. Evam me sutam. La plupart des suttas du corpus canonique commencent par cette formule attribuée à Layasmanta Ananda. Selon la tradition, quelques mois après le parinibbana du Bouddha, c'est par cette formule qu'Ananda rapporta au premier concile les sermons et les discussions qu'il avait entendus de la bouche du Bouddha, alors que celui-ci était encore vivant. Plusieurs textes bouddhiques en sanskrit, composés très tardivement, commencent aussi traditionnellement avec la phrase « Evam maya srutam ». Évidemment, ces textes n'ont rien à voir avec l'Ayasmanta Ananda. Amour universel, metta, bienveillance envers tous les êtres vivants, amitié même à l'égard des ennemis, la première des 4 demeures sublimes. Anatta, le non-soi. La théorie bouddhique, niant l'existence d'une substance permanente quelconque chez les êtres, dans les choses ou dans les états mentaux, ainsi, le bouddhisme rejette la notion de l'Atman personnel ou de l'Atman universel. Un arahant, littéralement méritant. Celui ou celle qui est libéré de toute souillure mentale et de toute entrave. Celui ou celle qui a atteint la 4e et dernière étape de la voie de la libération, le but du disciple. Celui-ci arrive à cette étape en se débarrassant complètement des 5 dernières souillures. L'attachement pour les existences matérielles subtiles, l'attachement pour les existences immatérielles, l'orgueil, l'inquiétude et l'ignorance. Le terme arahant est aussi employé constamment dans les textes canoniques comme une épithète du Bouddha. Par exemple, Itipiso Bhagawa Araham Sama Sambuddho. Il est le bienheureux qui est l'arahant, l'éveillé parfait. L'éveil d'un arahant est appelé Savaka Bodhi, puisqu'il atteint l'éveil en tant que disciple du Bouddha. Atman, l'âme, le soi, la substance, l'essence permanente, personnelle ou universelle, niée par le bouddhisme. Attention, l'attention, sati, la vigilance, présence de la pensée. Dans le sens ordinaire du mot, sati signifie la mémoire. La mémoire est un état mental concernant le passé, tandis que le mot sati, dans la noble voix octuple, concerne le présent. C'est pourquoi le terme est traduit par vigilance ou par attention. L'attention ici relève plus de la concentration que de la menace d'un danger. L'avidité, lobha, c'est la convoitise, une des 3 racines des mauvais kamas. L'absence de convoitise, alobha, est une des 3 racines des kamas méritoires et des kamas efficaces. Un mot que l'on entend encore assez souvent dans les textes et dans les lectures, c'est celui-ci, ayasmanta. C'est une appellation désignant dans les textes canoniques, par respect et par affection, les disciples de l'époque du Bouddha. Le mot bhikkhu est important dans sa signification car on a tendance à interpréter beaucoup de choses. Bhikkhu, celui qui mendie sa nourriture. Nom commun pour identifier les renonçants bouddhistes par rapport aux autres religieux, comme les Niganta, les Paribhajaka ou encore les Ajivaka. Le terme bhikkhu, au féminin bhikkhuni, fait référence au détachement pour les choses du monde et à la vie ascétique que le renonçant bouddhiste devait mener. Pour eux, la manière ordinaire d'obtenir la nourriture était d'aller quêter devant les maisons des fidèles laïcs. Cette quête
prescrites dans leur discipline, avaient des caractéristiques spéciales qui la différenciaient de la mendicité des vagabonds ou des clochards. D'une part, les bhikkhus et les bhikkhunis allaient quêter seulement de la nourriture. En effet, mendier ou accepter de l'argent était formellement interdit. D'autre part, ils arrêtaient leur tournée d'aumône dès qu'ils avaient reçu suffisamment de nourriture, c'est-à-dire que leur mendicité était limitée à une demi-heure, au plus 1 heure par jour, et avait toujours lieu avant midi. Ainsi, la vie d'un bhikkhu dépendait de la générosité des laïcs. Mais s'il profitait de cette générosité sans être vertueux, il était considéré ipso facto comme un usurpateur. En outre, il est impropre de traduire le terme bhikkhu par moine ou par bonze. Le bhikkhu bouddhiste n'est pas un bonze, du portugais bonzo, du japonais bozu, car il n'a aucune fonction sacerdotale. Au sens strict du terme, le mot moine ne lui convient pas non plus, puisqu'il n'est pas un solitaire. Bodhisatta, en sanskrit bodhisattva. C'est un personnage voué à l'éveil, un nom commun employé pour désigner la personne héroïque qui est en train d'améliorer ses qualités intérieures, dites perfection, les paramis, dont l'achèvement est nécessaire pour devenir un jour Bouddha. Dans l'Occident mal informé, le terme bodhisatta est synonyme de divinité bouddhiste. Pourtant, un bodhisatta naît souvent parmi les êtres humains pour le bien-être de ces derniers. Certains savants pensent que le concept de bodhisatta est tardif et disent à tort qu'il date du 1er siècle après Jésus-Christ. Ainsi, ils tentent de minimiser la valeur de ce concept par rapport au bouddhisme originel. Il est vrai que la notion de bodhisatta fut popularisée plus tard par divers commentaires et légendes. Mais dès le commencement du bouddhisme, elle avait sa place au cœur des enseignements à travers le concept de bouddhéité. En effet, les textes les plus anciens du corpus canonique, Pali, parlent souvent des Bouddhas du passé et des Bouddhas du futur, et les deux termes Bouddha et Tathagata sont indiqués au pluriel dans de nombreux passages de ces textes. En bonne logique, donc, affirmer la multitude des Bouddhas, c'est naturellement affirmer la pluralité des bodhisattas. Car s'il n'y avait pas de bodhisatta ancien, il n'y aurait pas de Bouddha du passé. Et sans affirmer l'existence des bodhisattas du passé et du présent, ces textes n'auraient pu parler des Bouddhas du futur. En outre, dans le corpus canonique, le terme bodhisatta est employé dans 2 contextes. Soit au singulier pour désigner l'époque avant l'éveil de la vie du Bouddha historique, soit au pluriel pour désigner de grands êtres qui se préparaient, se préparent et se prépareront à devenir un jour Bouddha. Canon bouddhique. Le canon bouddhique est le corpus canonique, c'est l'ensemble des textes canoniques. Le canon bouddhique est divisé en 3 parties. Le Sutta Pitaka, qui rassemble les sermons et les discussions du Bouddha et de ses disciples, laïcs et religieux. Le Vinaya Pitaka, qui définit le code disciplinaire de la vie monastique. Et l'Abhidhamma Pitaka, qui traite des aspects philosophiques et psychologiques de la doctrine. Les choses composées, les sankata, les choses conditionnées, les choses interdépendantes, les choses existant par des conditions interdépendantes. Selon la philosophie bouddhique, toutes les choses, sauf le nibbana et l'espace vide, sont conditionnées et elles sont des conditions qui conditionnent les autres conditions. Le caractère important de toutes les conditions ou les choses conditionnées est l'impermanence, aniccatta, l'absence d'état satisfaisant, dukkhata,
et l'insubstantialité. Anattata. Les 5 entraves. Panca-nivarana. À ne pas confondre avec les 5 agrégats. Les 5 entraves sont les 5 empêchements dans la voie de la libération. Petit 1, la convoitise sensuelle. Petit 2, la malveillance. Petit 3, la torpeur physique et mentale et la langueur. Petit 4, l'inquiétude et le tracas. Et petit 5, le doute. La concentration mentale, samadhi. La concentration stable, atteinte par un exercice mental systématiquement pratiqué, notamment par l'une des méthodes de l'apaisement, samatha, de la pensée. La coproduction conditionnée, paticca samuppada. Production conditionnée, condition de dukkha, processus des phénomènes mentaux et physiques qui constituent chaque expérience. Conditionnés par l'ignorance, se produisent les compositions mentales. Conditionnés par les compositions mentales, se produit la conscience. Conditionnés par la conscience, se produisent les phénomènes mentaux et physiques. Conditionnés par les phénomènes mentaux et physiques, se produisent les 6 sphères, le fonctionnement des 6 facultés, l'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps et la pensée. Conditionné par les 6 sphères, se produit le contact, sensoriel et mental. Conditionné par le contact sensoriel et mental, se produit la sensation. Conditionné par la sensation, se produit la soif. Conditionné par la soif, se produit l'attachement. Conditionné par l'attachement, se produit le processus de redevenir. Conditionné par le processus du redevenir, se produit la naissance. Conditionné par la naissance, se produisent la décrépitude, la mort, les lamentations, les peines, les douleurs, les chagrins, les désespoirs. Le Dhamma. En sanskrit, le dharma. Terme aux significations diverses selon le contexte. La doctrine du Bouddha, la vérité, la droiture, la justice, la moralité, la nature de n'importe quelle chose. Dukkha, en sanskrit, dukkha. Dans son sens ordinaire, ce mot désigne la souffrance, la douleur, le chagrin, le malheur et le mal-être, en tant qu'expérience. Dans son sens spécial et philosophique, il désigne à la fois les conflits, le mal, l'absurdité, l'impermanence, l'état insatisfaisant qui réside dans toutes les choses composées et conditionnées. C'est dans ce sens philosophique que le terme dukkha est employé en tant que la première noble vérité de l'enseignement du Bouddha. Même le bonheur spirituel très pur est qualifié de dukkha à cause de son impermanence et de son incapacité à donner une satisfaction définitive. L'antonyme est le nibbana. Les exercices mentaux, bhavana. Ce sont les exercices pour développer les capacités de la pensée bien entraînée, soit par des méthodes fondées sur la forte concentration et la quiétude, samatha, soit par des méthodes fondées sur la vision analytique et pénétrante, vipassana. Les méthodes samatha donnent comme résultat les jhanas et les recueillements, tandis que la libération de la pensée, citta vimutti, ne peut être réalisée que par les méthodes de vipassana, sans forcément passer par les jhanas et les recueillements. Les méthodes de vipassana sont fondées sur les 4 bases de l'attention. En outre, les connaissances liées à la vision analytique et pénétrante, vipassana gnana, peuvent se produire chez quelqu'un qui a une compréhension suffisamment mûre lorsqu'il écoute la parole du Bouddha.
La haine, dosa. Dosa, c'est la mauvaise volonté, l'aversion, la colère, y compris le moindre mécontentement envers soi-même. La haine est l'une des 3 racines des mauvais kamas et des kamas inefficaces. Hinayana, entre parenthèses, petit véhicule. C'est un terme péjoratif employé par les mahayanistes et les vajrayanistes pour dénigrer les anciennes écoles du bouddhisme. Ce terme n'est plus employé dans les milieux bien informés en la matière. Jatila. Jatila, c'est la communauté d'ascètes assez connue dans le royaume des Magadhans. Plusieurs groupes de Jatila étaient installés au bord de la rivière Neranjara, près de Gaya. Tous ces ascètes appartenaient à une communauté religieuse d'origine brahmane, portant la chevelure tressée et enroulée en un gros chignon sur la tête. Ils prêtaient une grande valeur au feu sacrificiel, perpétuellement allumé dans leurs ermitages. Toutefois, contrairement aux brahmanes orthodoxes, les Jatila effectuaient ces sacrifices du feu sans immoler d'animaux. Les Jatila soutenaient aussi la théorie du Kama. Cela explique la sympathie spéciale de la communauté bouddhique de l'époque à leur égard. Les jhanas. Les jhanas sont l'absorption, 4 états mentaux qu'on atteint par la haute concentration mentale. Le kama. Le kama est un acte, une œuvre, une action volitive. Ce terme est employé communément pour désigner tous les actes bons, mauvais et neutres. Akusala kama est un acte inefficace. Kusala kama est un acte efficace. Papa kama est un acte déméritoire, acte négatif. Puna kama est un acte méritoire, acte positif. Kama vipaka égale kama phala. C'est le fruit, le résultat des actes commis. Jati, la naissance. C'est l'apparition, le résultat du processus du redevenir, bhava. Dans la coproduction conditionnée, il est expliqué, conditionné par le processus du redevenir, se produit la naissance. Bhava, pakaya, jati. Nibbana, en sanskrit le nirvana. C'est l'extinction de toute souillure mentale, l'absence des 5 agrégats d'appropriation, l'extinction de dukkha, summum bonum du bouddhisme, voire aussi le parinibbana. La noble voie octuple, Ariya Atanjika Magga. C'est le chemin de la cessation de dukkha avec ses 8 sections. Petit 1, le point de vue correct, Samaditi. Petit 2, la pensée correcte, Samma Sankappa. Petit 3, la parole correcte, Samavaka. Petit 4, l'action correcte, Samma Kamanta. Petit 5, le moyen d'existence correct, Samma Ajiva. Petit 6, l'effort correct, Samma Vayama. Petit 7, l'attention correcte, Samma Sati. Petit 8, la concentration mentale correcte, Samma Samadhi. La voie est une expression figurative. Les 8 étapes signifient les 8 facteurs mentaux. Ils sont interdépendants et interactifs. Et, dans leur niveau le plus haut, ils fonctionnent simultanément et non l'un après l'autre. La noble voie octuple est aussi appelée la voie du milieu, Majjhima Patipada. Noble vérité, Ariya Saka. Les 4 nobles vérités sont 1. Dukkha, 2. L'apparition de dukkha, 3. La cessation de dukkha, 4. Le chemin de la cessation de dukkha. Certains savants traduisent ces 4 vérités par 4 vérités saintes
ou par 4 vérités mystiques. Ces traductions sont incorrectes. Ces 4 vérités ne sont pas des vérités saintes ni mystiques, ni ésotériques, mais les vérités d'une analyse noble, Ariya, par rapport à des analyses ignobles, Anariya. Les paramis, les perfections, ce sont les pratiques effectuées par un bodhisattva afin d'atteindre l'éveil. Selon la tradition pali, elles sont au nombre de 10, qui sont 1. La générosité, dana, 2. La haute moralité, sila, 3. Le renoncement, nikkama, 4. La sagesse, pana, 5. L'effort énergique, viriya, 6. La patience, kanti, 7. L'honnêteté, sacha, 8. La détermination, aditana, 9. La bienveillance, metta, 10. L'équanimité, upeka. Le progrès intérieur. Le progrès intérieur, c'est le progrès spirituel. Progrès dans la vie intérieure atteinte par une compréhension permettant un changement radical du point de vue envers soi-même et envers le monde extérieur. Les 4 bases de l'attention. Kataro Satipatthana. Les 4 bases de l'attention, c'est demeurer attentivement en observant le corps physique selon les fonctionnements du corps physique, en observant les sensations selon les fonctions des sensations, en observant la pensée selon les fonctions de la pensée, en observant les objets mentaux selon les fonctions des objets mentaux. Les 4 demeures sublimes, Brahma Vihara. Ce sont les 4 états mentaux sublimes sans limite, aparimana, qu'un bouddhiste, laïque ou renonçant doit développer. Nous avons donc la bienveillance et l'amour, metta, à l'égard de tous les êtres vivants. Nous avons la compassion, karuna, à l'égard des personnes en difficulté. Nous avons la joie sympathique, mudita, pour le succès des autres. Et en 4, nous avons l'équanimité, upeka, vis-à-vis de ses propres expériences, qu'elles soient agréables ou désagréables. Renaissance, redevenir, réexistence, réapparition des phénomènes mentaux et physiques, nama, rupa, santati, selon les conditions présentées et selon les circonstances données. La renaissance du bouddhisme correspond d'une part à la notion de la continuité de la série des existences, le samsara, et d'autre part à la doctrine de la coproduction conditionnée, paticca samuppada. C'est pourquoi le terme hindou, réincarnation lié essentiellement à la notion de l'Atman, ne convient pas pour désigner la renaissance bouddhique. Les sphères extérieures. Bahi Rayatana désigne les 6 organes sensoriels. L'œil, kaku, l'oreille, sota, le nez, gana, la langue, jiva, le corps, kaya, et la pensée, mana. Les sphères intérieures, à la différence des sphères extérieures, désignent les 6 objets sensoriels et non les organes. Nous avons donc les formes, rupa, les sons, sada, les odeurs, kanda, les saveurs, rasa, les choses tangibles, photaba, et les pensées, dhamma. Sutta, littéralement fil. Un sutta, en sanskrit sutra, est un texte canonique court ou long contenant un sermon ou une discussion du Bouddha
ou de l'un de ses disciples laïcs ou religieux. Le mot symbolique fil, sutta, signifie l'affinité entre divers textes canoniques, car un sutta est souvent complémentaire. Tathagata. Le Tathagata est un épithète s'appliquant au Bouddha. Ce terme est employé par le Bouddha dans ses sermons quand il se réfère à lui-même ou aux autres Bouddhas. Le sens littéral du mot est « celui qui est arrivé ainsi » ou « celui qui est parti ainsi ». Dans ce sens, tous les êtres libérés sont des Tathagata. Dans certains contextes doctrinaux, dans les écritures canoniques, le terme Tathagata est employé pour désigner tout simplement l'être individuel, Sata. Theravada. En sanskrit, Staviravada. C'est le dire des anciens, l'école des anciens. Le terme Theravada désigne le tronc original du bouddhisme qui a été créé par les anciens après le parinibbana du Bouddha, en présentant la doctrine de celui-ci sous l'étiquette monastique et en conférant aux laïcs une grande responsabilité pour soutenir la religion en tant que défenseur, critique et donateur. Très tôt, les anciens ont établi leurs textes en langue pali. Rappelons en outre que seul le canon des Theravada nous est parvenu dans son intégralité et dans sa langue originelle. De nos jours encore, le bouddhisme du Theravada est accepté et pratiqué principalement en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, au Sri Lanka, à Chittagong et dans une partie du Vietnam. Les trois caractéristiques. Tilachana désigne trois phénomènes de la vie, de l'univers et du cycle d'existence. Nous avons petit 1, l'impermanence, anicca, en 2, l'insatisfaction, dukkha, et en 3, le non-soi, anatta. Dans la philosophie bouddhique, ces trois caractéristiques correspondent aux trois théories suivantes. Toutes les conditions et toutes les choses conditionnées sont impermanentes. Sabbe Shankara Anicca. Toutes les conditions et toutes les choses conditionnées sont insatisfaisantes. Sabbe Shankara Dukkha. Toutes les choses conditionnées ou non conditionnées sont dépourvues de soi. Sabbe Dhamma Anatta. Les trois joyaux, ce sont 1. Le Bouddha, 2. La doctrine, le Dhamma, 3. La communauté des disciples, Savaka Sangha. Les trois refuges, ce sont 1. Le Bouddha, 2. La doctrine, le Dhamma, 3. La communauté des disciples, Savaka Sangha. Prendre ces trois refuges implique l'acceptation implicite et explicite d'imiter, d'admirer et de soutenir le Bouddha. Son enseignement ainsi que la communauté des disciples, laïcs et religieux, qui ont atteint une des 4 étapes de la libération, Sotapatti, Sakadagami, Anagami et Arahant. Et enfin, Uposatha. Uposatha, jour qui porte ce nom les 8e et 15e jours de la lune croissante et de la lune décroissante, 4 fois dans le mois. Voilà pour ce petit glossaire. J'en ajouterai sûrement d'autres au fil des lectures, de manière toujours à s'accommoder avec le pali ou le sanskrit. Il me reste donc à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.